Alors, effectivement, donc moi je suis directeur associé d'un cabinet qui s'appelle Vertuo, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Square, on vient de le préciser, qui est partenaire. Et le groupe Square est un groupe de conseil en stratégie, organisation et management international, qui est composé de plus de 800 collaborateurs. Et Vertuo, nous, on est le cabinet de référence sur Paris sur les métiers de la banque, la finance et l'assurance. Alors, quand Revue Banque nous a fait part de leur projet de mener un atelier, un workshop autour de l'intelligence artificielle, on était particulièrement enthousiastes à l'idée de pouvoir être partenaire. Déjà parce que le thème en tant que tel nous passionne et parce qu'on est convaincu aussi que dans les domaines de la banque, la finance et l'assurance, ça va être la révolution. Alors évidemment, on a regardé tous les sujets qui allaient être traités dans la journée pour réussir à introduire et à essayer de ne pas trop faire de redite par rapport à ce qui s'était dit jusqu'à présent. Il y avait plusieurs voies et nous, on a souhaité se poser 3 questions. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'intelligence artificielle actuellement? Pas uniquement dans le secteur financier d'ailleurs. La deuxième, en quoi l'intelligence artificielle va finalement être une révolution et en quoi l'intelligence artificielle est un enjeu majeur pour la banque et l'assurance. Et puis pour finir, et c'est un peu d'ailleurs tout ce à quoi on va répondre tout au long de la journée, c'est qu'est-ce que ça va changer dans le domaine de la banque, la finance et l'assurance. Alors pour répondre à la première question, ce qui nous semblait important, c'est déjà de réaliser que on en a déjà un petit peu discuté, mais on a toujours le sentiment que l'intelligence artificielle, c'est dans le futur. Et nous, notre conviction, c'est bien maintenant, quoi. C'est d'ailleurs déjà même un peu dans le passé. Vous nous l'avez éclairé en nous expliquant d'où vient l'intelligence artificielle et depuis combien de temps on en parle. Mais nous, notre conviction, c'est que c'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant déjà parce que c'est une réalité économique. On compte dans le monde à peu près 3000 startups qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Sur ces 3000 startups, vous en avez à peu près les 2/3 qui sont supportés par les États-Unis et la Chine. Donc les États-Unis et la Chine ont pris une large avance, à la fois par le volume et à mon avis par la maturité. Vous avez à peu près 500 startups qui sont aujourd'hui portées par l'Europe, et dans ces 500 startups, vous en avez 20% portées par la France. Donc ça fait un peu plus de 100 startups spécialisées en intelligence artificielle qui sont finalement françaises. Alors ça fait 3%, vous vous dites 3%, 100 par rapport à 3000, c'est pas énorme. Et pour autant, avec ces 100 startups spécialisées en intelligence artificielle, la France se situe au 7e rang mondial des pays les plus en avance, ou en tout cas les plus matures liés à l'intelligence artificielle. Alors oui, ça paraît pas beaucoup. Pour autant, on a le sentiment qu'on est dans la course. On n'est pas en retard. Il faut surtout pas qu'on le devienne, en tout cas, c'est certain. Mais ça reste une réalité économique. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout secteur confondu, dans les 3 prochaines années, il y a plus d'1 milliard d'euros qui souhaitent être investis par les entreprises dans l'intelligence artificielle. Donc ça fait sur une période assez courte un montant qui nous semble être assez important et significatif en tout cas pour montrer que les entreprises s'y intéressent avec une réalité certaine. Le troisième point qui est lié justement, on va dire, à la réalité économique, c'est on dit souvent que l'intelligence artificielle, une des promesses de l'intelligence artificielle, c'est que c'est censé être un accélérateur, et entre autres un accélérateur de développement, de croissance. Alors, toutes les études qu'on a pu lire nous expliquent que d'ici 2025, on explique par exemple que la Chine est censée gagner à peu près 25% de croissance liée à l'intelligence artificielle. On dit que l'Europe, c'est censé gagner 10% de croissance liée à l'intelligence artificielle. Alors, si on essaye de remettre ça un peu en perspective, sur 2018, par exemple, ça ferait gagner à peu près entre 0,2 et 0,3 points de croissance de PIB juste pour la France. Alors, quand on voit les difficultés ou les peu d'augmentation de PIB et de croissance qu'on peut avoir, on est évidemment très friand de pouvoir aller les gagner, surtout avec un élément aussi spécifique que l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, bon, c'est intéressant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, finalement, dans les secteurs de la banque, la finance et l'assurance, qu'est-ce qui va faire que l'intelligence est un enjeu majeur? Alors, avant toute chose, ce qui nous semblait important, c'était de prendre un petit peu de recul et de bien replacer le secteur de la finance par rapport aux autres secteurs et aux autres industries. Depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on réalise que vraiment les banques se sont tournées vers leurs clients et finalement contribuent très activement à être un accélérateur de la croissance des autres secteurs d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'aujourd'hui la finance se transforme et lorsque grâce à l'intelligence artificielle elle se transforme encore plus vite et lui permet d'être encore plus performante, elle va donc mécaniquement aider les autres industries à se transformer et à se transformer encore plus vite. Donc ça rend, on va dire, le secteur de la finance, ça rend ce secteur d'activité un secteur
central et stratégique pour le développement de l'économie globale de la France. Alors une fois qu'on s'est dit ça, nous on s'est beaucoup questionné en se disant oui, la France, entre guillemets, est active, le secteur de la finance, etc. Mais on va dire que la finance est un secteur qui est appétant aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Alors certes, sur des formes qui nous semblent extrêmement rudimentaires, entre guillemets, mais ça fait plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, qu'on utilise déjà une certaine robotisation ou une certaine automatisation, qu'on utilise des chiffres pour aider l'homme. Je pense entre autres, par exemple, dans les financements, dans l'octroi, pour aider et automatiser ces financements. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un secteur qui finalement est appétant à l'intelligence artificielle et qui a eu déjà plusieurs succès en utilisant ces principes, même rudimentaires, d'intelligence artificielle. On se rend compte d'ailleurs aussi que dans le secteur de la banque et de la finance, on a certains domaines fonctionnels. On pense par exemple au paiement, qu'on estime aujourd'hui être robotisé à peu près 85%. Donc, au-delà du fait d'être appétant, on s'est rendu compte que ça a déjà été utilisé, utile et que ça fonctionne. Le deuxième axe qui nous semble important, c'est qu'au-delà d'avoir un secteur qui est appétant, on a aussi un secteur où il y a certains domaines fonctionnels. On pense par exemple au domaine de la vente, on pense au marketing, ou on pense même à la relation client, qu'on estime être robotisé aujourd'hui qu'à hauteur de 25%. Donc ça laisse un potentiel de développement et de croissance très important. Et puis le dernier axe qui nous semblait intéressant pour exprimer en quoi finalement la finance allait être, l'intelligence artificielle dans le secteur de la finance allait être un élément selon nous stratégique, c'est qu'on sait aujourd'hui que les banques et les assureurs sont en quête ou en recherche de rentabilité plus forte. Un des moyens d'avoir de la rentabilité plus forte, c'est très certainement de réduire ses coûts. Aussi, là, comme je vous parlais tout à l'heure de la promesse, une des promesses de l'intelligence artificielle, c'est de réussir à réduire les coûts. Donc on est assez finalement convaincu en se disant on a un secteur qui est appétant. Dans certains domaines fonctionnels, ça a déjà été initié et ça fonctionne. On se rend compte que dans certains domaines tels que le marketing, comme je vous disais, la vente ou la connaissance client, ça peut être amélioré. D'ailleurs, là-dedans, il y a des domaines qui sont très faiblement robotisés. Je pense à la compliance ou même au juridique, où on se rend compte, on dit aujourd'hui que ce n'est robotisé qu'à hauteur de 10%. Donc ça fait une marge de progression très importante. En plus du fait que si de tout ça, on réussit à en tirer plus de performance et plus de rentabilité, on est assez certain que tout ça, ça va être un accélérateur et que l'intelligence artificielle a un rôle très important à jouer dans le développement de cette industrie. Alors, avant de prendre la troisième partie, qui était finalement de dire qu'est-ce que ça va transformer, ou quels vont être les changements réels dans ce secteur de la banque, la finance et l'assurance, il est important, moi je voulais juste vous dire qu'à notre niveau, en tant que cabinet de conseil, on voit déjà une transformation en termes de demande ou de souhait d'accompagnement. Quand on a monté Vertuo il y a à peu près 10 ans, on était très sollicité dans le cadre du réglementaire. C'était plus de 50% de nos demandes ou des souhaits d'accompagnement étaient orientés sur le réglementaire. Alors, le réglementaire reste très actif, hein, n'ayez pas d'inquiétude, on continue à être très fortement sollicité dessus. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a presque 30 ou 40% des sujets sur lesquels on nous sollicite qui sont liés à l'intelligence artificielle au sens large. Et alors, vous l'avez un petit peu induit en introduction, mais c'est un rôle aussi important pour nous. C'est très intéressant de voir, par rapport au recrutement, à l'accompagnement, de la montée en compétences des collaborateurs, des thèmes qui se transforment. Voilà, il y a un dernier point que je voulais citer avant de finalement pleinement introduire la journée, c'est aussi une réalité politique. On se rend compte aujourd'hui que fin 2017, il y a 2 rapports qui ont été commandés par le gouvernement, donc qui ont été remis au Premier ministre en mars 2018, qui est le rapport Villani, et puis un autre rapport qui a été réalisé par une think tank qui s'appelle France Stratégie, qui explique par secteur d'activité l'importance d'investir et à quel point il est important pour l'État de soutenir différentes industries dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc c'est une réalité économique, une réalité politique, ça a des enjeux de croissance et de développement très importants. Donc on est certain aujourd'hui que l'intelligence artificielle, ce thème-là est un thème qui est stratégique dans le développement de l'industrie financière. Le dernier point qui nous semblait important, c'est de dire finalement en quoi ça va changer, transformer ou révolutionner le domaine de la banque, la finance et l'assurance. Et c'est ce à quoi on va répondre, ou en tout cas on va essayer de répondre tout au long de la matinée.
On est assez convaincu qu'il va falloir aller plus loin sur la maîtrise, l'analyse ou l'interopérabilité en tout cas des données. On est assez convaincu que ça va nous permettre de développer et de continuer à développer, on va dire, ou d'améliorer la relation avec nos clients, que ça va avoir un impact sur l'évolution de l'organisation au sein des banques et au sein des assurances. Et puis aussi, ça va avoir sûrement un impact sur la redéfinition des rôles entre les êtres humains, les machines. Alors évidemment, les rôles, les engagements, les responsabilités et tout ce qui va y être associé. Donc la journée va se dérouler de la manière suivante. Ce matin, donc, toute la journée se déroule toujours un peu de la manière suivante. C'est une série de workshops qui est entrecoupée de keynote. Il va y avoir 2 workshops dans la matinée, entrecoupés de keynote, et un workshop dans l'après-midi, avec une keynote en introduction et une keynote en conclusion. Sachez qu'à la fin de la matinée, on laissera la parole à la FBF qui va nous parler de l'innovation dans la banque. Et cette matinée se conclura en laissant la parole au pôle Finance Innovation qui remettra le prix 2018 de l'innovation Revue Banque. Voilà, moi je vous retrouve en fin de journée pour conclure cette journée. Merci beaucoup.